Bienvenue dans ce 5e épisode d'Héroïne cachée. Aujourd'hui, nous découvrons Olympe de Gouges, une pionnière des droits des femmes. Marie Gouze, connue sous le nom d'Olympe de Gouges, est née en 1748 à Montauban, dans le sud de la France. Fille d'un boucher et d'une domestique, elle grandit dans une société où les femmes ont peu de droits. Mariée très jeune à un homme qu'elle n'aime pas, elle devint veuve à 18 ans. Cette expérience marque le début de son engagement pour la liberté et l'indépendance des femmes. Elle décide de ne jamais se remarier et part pour Paris avec son fils Pierre. À Paris, elle change son nom en Olympe de Gouges, devint courtisane et s'immerge dans le monde intellectuel. Autodidacte, elle fréquente les salons littéraires et commence à écrire des pièces de théâtre, des pamphlets et des romans. En 1791, elle rédige sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est une réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où elle affirme l'égalité entre hommes et femmes. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Avec des mots audacieux, elle défie les normes patriarcales de son époque. Elle réclame le droit de vote pour les femmes, l'égalité devant la loi et la participation des femmes à la vie politique. Olympe utilise également le théâtre pour faire passer ses messages. Ses pièces abordent des sujets tels que l'esclavage et l'injustice sociale. Dans sa pièce L'esclavage des Noirs, écrite en 1788, elle appelle à l'abolition de l'esclavage. Les peuples libres, noirs et blancs, sont égaux devant la loi. Les hommes libres et égaux doivent l'être partout. Ses écrits sur l'esclavage sont révolutionnaires pour l'époque. Elle dénonce la traite des Noirs et défend l'égalité des races. Ses écrits lui valent autant d'admirateurs que d'ennemis. Elle devient une figure controversée, attaquée par ses détracteurs, mais soutenue par ceux qui y voient en elle une voix de la raison et de la justice. Malheureusement, son courage et son franc-parler lui coûtent cher. En 1793, elle est arrêtée pour ses opinions politiques et son soutien aux Girondins. Elle est condamnée à mort et guillotinée le 3 novembre 1793. Ses dernières paroles sont un cri de liberté et de justice. Aujourd'hui, Olympe de Gouges est reconnue comme une des premières féministes de l'histoire. Son héritage continue d'inspirer la lutte pour l'égalité des sexes et des races à travers le monde. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Héroïne cachée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récits inspirants de femmes qui ont façonné le monde.